Je suis Patricia Benoît-Guyot, je suis à Genève depuis 25 ans, je suis irlandaise d'origine et je travaille à l'Union internationale de télécommunications. Je suis chef de protocole de l'UIT depuis 6 ans. Alors, je n'ai pas suivi une formation traditionnelle pour chef de protocole. En fait, j'ai fait une licence en lettres suivie par un MBA. Il y a plein de choses. Le chef de protocole est responsable d'organiser les visites, que ce soit une bilatérale entre le secrétaire général, un ministre, un chef d'État, ou la présence d'une cinquantaine de ministres, une demi-douzaine de chefs d'État dans une grande conférence traitée partout dans le monde. Je suis responsable des drapeaux de l'UIT, de l'utilisation des drapeaux des pays de tout le monde. Je suis responsable des déjeuners, des soirées à l'UIT et aussi de quelques 600-700 invitations par an qui arrivent en demandant au secrétaire général de parler dans d'autres événements. Alors, 25 ans de carrière à l'UIT, j'ai fait plein de choses différentes en fait. Et ce poste était libre, il fallait postuler. Et j'avais plusieurs amis qui m'ont dit « Mais Patricia, tout ce que vous avez fait à l'UIT mène à ce poste parce que vous avez une expérience vaste de différents secteurs. » Je ne croyais pas, j'ai dit « Non, non, c'est pas pour moi. » Et ayant été poussée de postuler, c'est sans regret, après 6 ans d'un poste fascinant, je suis très contente d'être là. D'abord, je dirais la discrétion, car on se trouve dans un rendez-vous avec le secrétaire général et un ministre, on entend des choses et ça ne doit pas être répété. Deuxièmement, le calme. Le grand calme parce que même si on est dans un événement qui est extrêmement stressant, le chef de protocole doit toujours être très très calme, même si à l'intérieur ça ne va pas du tout. L'extérieur doit toujours être très posé et souriante. Côté positif, c'est la rencontre de tant de monde intéressant. Si on aime l'organisation, un peu les coups d'adrénaline, alors c'est un poste parfait. Négatif, c'est d'avoir mal aux pieds à la fin de la journée parce que des fois on court beaucoup d'une réunion à l'autre, dans les grands événements, des grandes salles, et on a beaucoup de choses à faire. C'est un peu stressant, mais c'est tellement intéressant que c'est plutôt positif comme travail. Je suis en pleine dedans actuellement. Il s'agit de Broadband Commission où je suis le coordinateur. Cette commission est un groupe de 60 personnes de très haut niveau. Pour but, ils veulent assister aux Millennium Development Goals, car on croit qu'avec Broadband partout dans le monde, on peut arriver à avoir l'éducation, la santé, le gouvernement partout, même dans les petits villages ruraux. Donc ce travail-là est absolument fascinant. C'est une grande opportunité donc, pour moi personnellement et pour Genève, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de nationalités différentes ici, au travail et dans la ville. Et je pense que pour tout le monde, c'est très enrichissant. Alors si c'est quelque chose qui vous passionne, il faut lire. Il faut lire beaucoup, il faut être à jour, il faut lire l'histoire, mais il faut aussi être très attentif à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est des métiers tout autour de la coopération internationale qui sont absolument fascinants et passionnants, mais il faut être vraiment très bien instruit.